Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne ou bon retour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 23 novembre 2023 et on va commencer avec les nouvelles sur Tesla. Ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers jours. Et comme d'habitude, commencer par le prix de Tesla. Je suis en train de tester un tout nouveau setup là. J'ai le téléphone là et j'essaie d'enregistrer mon écran en même temps et de me filmer avec le téléphone. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais ouais, j'essaie de rendre la chose un peu plus pratique. Bref, trêve de bavardage, on commence direct. Qu'avons-nous aujourd'hui? J'espère que vous n'allez pas trop entendre le son de ma souris. Mais hop là, plein écran, tac tac. Et on commence tout de suite avec le prix des Tesla qui a fermé hier soir à 234 $ et 21 centimes, qui a perdu 2,9% pendant la session d'hier, ce qui peut faire peur, mais malgré le fait que Tesla soit à 700 milliards de capitalisation sur les marchés, elle fait partie des 7 plus grandes compagnies au monde. Malgré le fait que ce soit l'une des plus grandes, le prix reste quand même volatile et vous pouvez avoir des bons de 5-10%, ce qui est assez rare, mais 10% en une session, et c'est un truc de dingue. Mais chaque baisse, je prends ça comme une opportunité, donc pas peur. Mais sur la journée, si on voit, le stock, donc le stock, quand je parle de stock, c'est la capitalisation sur les marchés, a perdu près de 7 $, ou environ 2,9%. Si on s'éloigne un peu et on fait sur les 5 derniers jours, le prix a baissé que de 2,16%. Si on zoome encore plus, pardon, on s'éloigne un peu plus, c'est ça que je veux dire. Si on s'éloigne un peu plus, sur le dernier mois, Tesla a augmenté de 10,43%. Donc vous voyez que ces changements au quotidien peuvent paraître énormes, mais à chaque fois qu'on s'éloigne relativement, on peut voir que sur le long terme, le prix sur les marchés d'une bonne compagnie qui a de bons revenus et qui continue de s'améliorer, sur le long terme, ça continue à grandir, à grossir. Si on s'éloigne encore plus, sur les 6 derniers mois, on peut voir que le prix a augmenté de 26%. 26%. Ça veut dire que si vous aviez investi 1000 euros le mois dernier, vous auriez gagné 260 $ en un mois. Je sais pas vous, mais 260 $ ou 260 euros, on va dire en euros, non, ce qui fait à peu près 200 euros, on va dire. Euh, Ce qui représente quoi, un cinquième de SMIC, un sixième, je prends. Mais ce serait faire du trading et ça m'intéresse pas. Donc 26%, c'est quand même pas mal. Sur l'année, on a augmenté de 116%. Ça veut dire que si vous aviez investi au début de l'année en janvier, vous auriez fait plus du double de votre argent. Mais ne vous inquiétez pas parce que ça devient encore plus intéressant. Plus on s'éloigne, plus ça devient dingue. Sur les 5 dernières années, le prix a augmenté de 978%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me fascine avec investir, c'est que plus on s'éloigne et plus on a une vision des choses sur le long terme, plus ça devient intéressant. Bref, on passe au sujet prochain sujet. On passe à quelque chose d'autre. Alors, j'ai trouvé un moyen de traduire tous les sites en français, comme ça, les sites que je juge importants et intéressants à communiquer, je les traduis directement en français, comme ça c'est plus facile pour moi de vous retransmettre l'information, et aussi pour vous, vous pouvez lire par vous-même sur l'écran. De Motley Fool, qui a écrit un article sur Tesla. Un analyste de Wall Street affirme que la conduite autonome complète de Tesla pourrait être énorme. Il est temps d'acheter l'action? Ou serait-il le moment d'acheter? Oh, peut-être, hein. Full self-driving, des voitures qui conduisent par elles-mêmes. Dites-moi quelle autre société est capable de faire ça?
Goldman Sachs pense que la conduite autonome complète pourrait générer 75 milliards de dollars revenus pour Tesla d'ici 2030. Belle petite photo du Cybertruck avec un rendu numérique, mais on peut voir ce qui sera possible avec une petite canopée, une petite tente à l'arrière, des petits tiroirs là pour aller camper. Parfait. Les actions de Tesla valent aujourd'hui environ 750 milliards de dollars. Mais avec le ralentissement de la croissance des ventes et la compression des marges à mesure qu'elles baissent, les prix, il est devenu de plus en plus clair qu'une grande partie de l'évaluation de l'entreprise est liée à son IA, intelligence artificielle, et à son potentiel de conduite autonome, plutôt qu'à son activité existante de véhicules électriques. Cathy Wood d'Ark Invest voit Robotaxi faire un marché de 9 milliards de dollars d'ici 2030, avec Tesla comme leader. Sa société d'investissement estime que le rôle de leadership de Tesla aidera à faire passer son cours de l'action à 2000 dollars par action d'ici 2027. 2027, c'est dans 3 ans, 4 ans. Donc elle pense que d'ici 4 ans, une part de Tesla, qui vaut aujourd'hui 234 dollars, vaudra 2000 dollars. Ce qui paraît énorme, mais quand on pense à la possibilité de revenus qu'un robot taxi a, ou que des voitures autonomes ont, ça commence à faire sens. Ce qui représente un gain de près de 1000%. Maintenant, Wood a une certaine compagnie dans ses prévisions haussières à long terme pour le leader des véhicules électriques. L'analyste de Goldman Sachs, Mark Delaney, a récemment publié une note sur les possibilités d'intelligence artificielle et de conduite autonome complète FSD de Tesla, estimant que FSD génère déjà 1 à 3 milliards de dollars de revenus annuels. Estime que l'opportunité logicielle pour l'entreprise, principalement dans FSD, 10 à 75 milliards de dollars de revenus d'ici 2030. Tesla facture maintenant 12 000 dollars aux clients de véhicules électriques pour FSD, ou l'offre sur une base d'abonnement de 99 dollars par mois à 199 dollars par mois, selon le système de pilote automatique actuel du véhicule. Cependant, le FSD est toujours en version bêta, et la société dit que le conducteur devrait être vigilant, les mains sur le volant, en tout moment, pendant que FSD est utilisé. Dans sa note, Delaney a déclaré: nous pensons que les revenus liés au logiciel Tesla pourraient être de dizaines de milliards de dollars par an d'ici 2030, principalement à partir de FSD. Ces scénarios suggèrent que dans un cas positif, FSD pourrait représenter des dizaines de milliards de dollars de revenus par an. Quand vous voyez que pour le moment, Tesla produit à peu près 1 800 000 véhicules par an. Là, c'est à peu près le ratio de cette année. Si Tesla pouvait vendre FSD à environ un dixième, c'est 1,8 million de ventes véhicules, environ à 10 000 dollars, ça fait 180 000 multiplié par 10 000, ça fait 1,8 milliard de revenus. Juste si ils ne produisent pas plus de véhicules que 1,8 million par an. Mais c'est sans compter les gens qui vont souscrire à un abonnement par mois, mensuel, soit 99 dollars, soit 199 dollars. Et si Tesla, par exemple, dans 5 ans, produit 5 millions de véhicules, si Tesla, d'ici 2030, produit 20 millions de véhicules comme ils ont pour objectif, combien de revenus on peut attribuer à FSD vendus sur 20 millions de véhicules? Ça chiffre vite. Les prévisions Tesla 2030. Delaney a également estimé que les services et autres revenus de Tesla comme le robot humanoïde et le réseau de compresseurs Optimus pourraient générer 75 à 100 000 dollars de revenus, soit 30 à 50 milliards de revenus de production et de stockage d'énergie, et 200 milliards de dollars à 400 milliards de revenus des véhicules. C'est un truc de dingue. Au total, Delaney estime que la société générera un chiffre d'affaires de 315 à 625 milliards de dollars d'ici 2030, avec une marge d'exploitation comprise entre 13 et 22%, et un bénéfice par action compris entre 9,84$ et 31,91$. Le cas de base prévoit un chiffre d'affaires de 465 milliards de dollars, une marge d'exploitation de 16,5% et un bénéfice par action de 18,8. Cela peut ressembler à une prévision haussière, car ce sont de gros chiffres impliquant un bénéfice d'exploitation annuel de près de 80 milliards de dollars. Mais étonnamment, Delaney n'est pas particulièrement haussier sur l'action, car son équipe value Tesla avec un objectif de prix de 235 dollars.
ce qui implique une croissance du cours de l'action fixe au cours de l'année prochaine. Donc en gros, ils expliquent que pour eux, Tesla dans un an sera toujours à 235 $. Le prix, hein. Ils se mouillent pas du tout, hein. On va pas faire de prévision. On pense que d'ici 2030, Tesla fera 625 milliards de dollars de revenus par an, mais le prix va pas bouger. Le prix, l'année prochaine, par exemple, ils vont pas faire d'argent, ils vont pas produire plus de véhicules, ouais, ils se mouillent pas. Le cas de base ci-dessus et l'objectif de prix suppose que Tesla atteindra une valeur finale de 800 milliards de dollars à 1 billion de dollars de revenus d'ici 2040. L'évaluation est un problème pour Tesla. Le plus grand défi pour les actions Tesla en ce moment est qu'une grande partie du potentiel de l'entreprise en matière d'IA et de conduite autonome complète est déjà intégrée au cours de l'action. À ce stade, Tesla doit réussir en FSD afin d'empêcher l'action de chuter, car la capitalisation boursière de 750 milliards de dollars n'est pas durable sur base de la trajectoire actuelle de son activité de véhicules électriques, avec une croissance des ventes ralentissant à un chiffre unique et des bénéfices en baisse. Savoir qu'avec les taux d'intérêt qui sont à... Ça fait 20 ans qu'on n'a jamais eu des taux d'intérêt aussi hauts. Et à savoir que Tesla, le fait qu'il y ait des taux d'intérêt aussi hauts, les gens sont moins en point à acheter des véhicules. C'est quelque chose de connu. Dès qu'il y a des crises économiques, etc., les gens ne vont pas acheter de véhicules nouveaux. Ce qui fait que Tesla a annoncé l'année dernière qu'au lieu de garder des prix fixes et d'avoir des margines relativement stables, environ à 20-22%, ils ont décidé de baisser leurs prix pour garder une croissance des ventes relativement stable. Donc le fait qu'ils baissent les prix, ça va augmenter la demande. Puis quand vous voyez qu'il y a des prix depuis l'année dernière, par exemple un modèle X qui a baissé plus de 15 000 $, c'est énorme. Si j'avais les moyens, ça serait beaucoup plus tentant. Oui, la société augmentera la production et les livraisons de Cybertruck devraient commencer bientôt, mais la demande globale de véhicules électriques semble diminuer. Tesla pourrait se retrouver avec une autre percée dans l'axe de la conduite autonome et du robot. Mais compte tenu des défis du secteur des véhicules électriques en ce moment, y compris le ralentissement de la demande et l'augmentation de la concurrence, quelle concurrence? Il y a peut-être BYD qui euh, a vendu autant de véhicules électriques en Chine que Tesla, qui vend plus de véhicules en général que Tesla en Chine, mais 80%, 60% sont des hybrides, ce qui ne compte pas. Le principal moyen de propulsion est un véhicule à essence, est un moteur à essence. Mais à part BYD en Chine, personne d'autre. Aux États-Unis, c'est peut-être General Motors ou Rivian. General Motors, sur le, le troisième quart de l'année, non, le second quart de l'année, a vendu 41 000 véhicules électriques. Tesla en a vendu 430 000. Donc on peut dire que la compétition est relativement loin. Beaucoup de choses doivent aller pour que le stock soit un gagnant à partir d'ici. Regardez-moi ce machin. Well, well, well. Look what we have here. Tesla Cybertruck. Je vois la caméra à l'arrière. Une caméra de recul, il n'y a plus de radar. Fini. C'est quoi cet avion? Même le gars à côté, même le gars à côté, il est choqué, il se demande ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est les boutons pour ouvrir l'arrière, je suppose. Ouais. En haut, en bas, ça coulisse et pour ouvrir le petit truc à l'arrière comme sur tous les pick-up. Le truc c'est un parallélépipède. J'aime bien les jantes aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le jour où on voit ça en France, il y a plein de gens qui vont essayer de l'avoir, c'est sûr. On peut voir le gros essuie-glace sur le pare-brise. Quelle beauté. Il y a un magnifique coucher de soleil à l'arrière.
voit la caméra des côtés aussi, ici. On est à 8 jours. 8 jours de l'événement de livraison Cybertruck, des premières livraisons de Cybertruck. Prévision des ventes de véhicules électriques. Vous trouverez ci-dessous nos dernières prévisions à long terme pour les ventes de véhicules électriques 9 BEV and PHEV aux États-Unis jusqu'en 2030. Donc ça c'est 2030. Enfin, c'est aux États-Unis jusqu'à 2030. Les ventes de véhicules électriques devraient atteindre environ 30% ou 29,5% de toutes les ventes de voitures neuves en 2030, contre environ 3,4% en 2021. Pour eux, la croissance des ventes de véhicules électriques va être linéaire. Je pense que la vitesse à laquelle les gens vont basculer de véhicules à essence à véhicules hybrides ou véhicules électriques va se faire beaucoup plus rapidement, je dirais même exponentiellement. Il est possible qu'on voit des 60-70% de tout véhicule vendu à l'année soit électrique. Je parle des marchés relativement développés, par exemple les États-Unis, l'Europe, et certainement en Chine. On peut voir déjà qu'au Danemark, je crois qu'ils sont déjà à 40%. 40% des véhicules neufs sont électriques. 40% des véhicules neufs vendus par an sont électriques aujourd'hui. Ce qui est vraiment impressionnant. Donc je pense que ce nombre de 29%, 29,5% va être vraiment drôle à voir d'ici 7 ans. La nouvelle Tesla Model 3 Performance est attendue l'année prochaine avec un nom familier. La voiture électrique Tesla Model 3 Performance est sur le point de revenir l'année prochaine avec des mises à jour complètes, mais pas de nouveau nom. La version haute performance de Tesla Model 3 2024 est prévue dans les salles d'exposition l'année prochaine. Comme indiqué précédemment par Drive, la version performante de la voiture électrique la moins chère de Tesla était absente de la gamme mise à jour dévoilée plus tôt cette année. Oui, vous savez, ils ont annoncé Tesla Model 3, projet Highland, donc c'est rafraîchi, un modèle rafraîchi. Dans ce modèle rafraîchi, il n'y avait pas le modèle performance, donc on avait le modèle de base, et le modèle longue distance, avec plus d'autonomie, on va dire. Et donc maintenant, Drive comprend que les performances du modèle 3 devraient revenir au premier semestre 2024. En attendant tout retard, probablement avec plus de puissance et une maniabilité plus nette que la version précédente. Des photos divulguées en provenance d'Europe et des États-Unis ont montré que la performance mise à jour est en ligne pour un style plus sportif, un intérieur amélioré avec des sièges baquets, sport, uniques et des changements de ses moteurs électriques. Cependant, Drive a appris qu'il continuera à porter l'insigne performant tôt que les plaques signalétiques plaid ou Ludicrous. L'étendue des mises à niveau mécanique de la performance du modèle 3 mise à jour n'est pas claire à ce stade, mais les initiés de l'entreprise disent qu'elle exploitera le potentiel de performance inexploité dans la version originale, qui remonte à 2019. Les prix n'ont pas encore été dévoilés, bien qu'on s'attende à ce que l'augmentation des prix soit supérieure aux augmentations de 150 à 4500 dollars appliquées au reste de la gamme du modèle, car les mises à niveau seront plus importantes. À ce point-là, le prix de la Model 3 en Chine est le même que le prix de la Model 3 de 2019. C'est-à-dire que vous avez un véhicule neuf avec les toutes dernières technologies, avec un intérieur refait, avec un design extérieur refait, avec plus de performance, plus d'autonomie, plus de choix de couleurs, pour le même prix. Je sais pas, comme s'ils avaient ajouté juste un extra porte-gobelet ou des fenêtres électriques, non. Des versions régulières de la Tesla Model 3 mises à jour sont imminentes dans les salles d'exposition quelques mois plus tôt que prévu. À titre de référence, le Model 3 Performance sortant a produit 393 kW à partir de 2 moteurs électriques, ce qui est bon pour un temps de sprint revendiqué de 0 à 100 km/h, 3,3 secondes. Puissant. Il me semble que la Model S Plaid, donc c'est le véhicule haut de gamme sport de Tesla, fait 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Les documents de certification gouvernementaux déposés en Europe montrent que la performance du modèle 3 2024 se poursuivra avec des moteurs électriques doubles, un sur chaque essieu, plutôt que d'adopter une configuration à 3 moteurs, comme on le voit dans le modèle Plaid vendu à l'étranger. J'adore la couleur. Il me semble que ils font des wraps qui se... Je sais pas comment on appelle ça, des wraps.
comme un emballage si vous voulez. Au lieu de peindre le véhicule, ils vont faire un emballage qui va protéger la peinture. Et par exemple, si vous les gratinez, d'une certaine façon, ça va se soigner et ça va cacher la griffure. Donc ça protège la peinture d'en dessous. Et si vous la griffez, si vous prenez un coup de porte, ça va s'auto-réparer. Et on a un autre modèle à droite en rouge qui est aussi très beau. Je pense que pareil pour le Cybertruck, on va avoir des trucs de malade. Genre, si vous voulez faire un emballage, un wrap sur votre Cybertruck, vous pouvez, je sais pas, mettre une photo de votre grand-mère ou je sais pas, n'importe quoi. Si vous avez les moyens, si vous vous en foutez, vous faites ça sur votre véhicule. Moi j'aime bien le gris, mais noir mat. Regardez la vidéo précédente. Noir mat, c'était magnifique. Ça, c'est une photo du Cybertruck exposée au public à New York lors de la 30e conférence annuelle Baron Investment. J'ai hâte. 8 jours, les gens. 8 jours. Et la conférence. Ça va être un truc de malade. Aussi, Elon Musk qui disait sur Twitter, ou maintenant qui s'appelle X, il est possible de réserver, si vous voulez essayer une Tesla, vous pouvez la réserver sur Hertz, Hertz, la compagnie de location de véhicules. Je pense que si vous allez sur l'application Tesla, vous pouvez directement louer ou emprunter un véhicule pour la journée juste pour l'essayer. Mais en dessous, on peut voir que Walmart, il espère qu'un jour FSD, Full Safe Driving, sera disponible sur les véhicules de location. Si vous prenez, je sais pas, par exemple en France, prenez l'avion de Bordeaux à Paris, arrivez sur Paris, vous voulez louer un véhicule, on vous propose une Tesla. Au lieu de vous faire chier à conduire dans un embouteillage, à accélérer, freiner, vous appuyez sur votre destination et la voiture va vous conduire toute seule. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour le futur. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gens. Euh, Souvenez-vous, dans 8 jours, il y a la conférence Tesla, ils vont commencer les livraisons de Cybertruck. Ça va être un événement. Je vous euh, transmettrai ou je vous reposterai la vidéo, ou peu importe ce que je trouverai. Donc n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce bleu, aimez la vidéo, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de Tesla sur le futur et les produits qu'ils proposent. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne, ça va m'aider énormément parce que je suis passionné de Tesla, passionné dans le sens où cette société a tellement de potentiel et crée tellement de choses que j'ai besoin de communiquer et j'ai besoin d'expliquer aux gens que Tesla n'est pas juste une société de luxe. Il y a tellement plus que ça. Des robots, des voitures autonomes, des batteries, des panneaux solaires. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout pour moi et on se revoit très vite. C'était Valentin sur Tesla. À la prochaine.